Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi. Serez-vous parmi ceux qui sont scellés? Lisons Apocalypse 7, les versets 4 à 8. Apocalypse 7, les versets 4 à 8. J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda marqués du sceau, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, marqués du sceau. En étudiant l'Apocalypse, il est important de noter que les figures et les imageries utilisées peuvent ne pas être littérales. Elles dirigent plutôt l'attention vers quelque chose de plus grand, ce qui devait être important pour ceux qui vivaient à cette époque. Le nombre 144 000, Apocalypse 7, versets 4 à 8, est-il symbolique? Ce qui importe, ce n'est pas de savoir si le nombre est symbolique ou pas, mais plutôt si nous en ferons partie quand au ciel on nous appellera. Par conséquent, qui sont les 144 000 décrits dans cette vision? Cette scène tout entière étant symbolique, nous pouvons conclure que le nombre se réfère à ceux qui, à la fin, seront sauvés. Il représente les serviteurs de Dieu, les chrétiens de tous les siècles jusqu'à la fin du monde. Le nombre 144 000 est le produit de 12 000 multiplié par 12. Selon un commentateur, il symbolise la complétude et la perfection suprême. Il signifie que personne de ceux qui sont dignes ne sera oublié et abandonné. Il transmet aussi l'idée que l'univers naturel, les puissances du mal et les ravages du temps n'interféreront pas avec les plans de Dieu jusqu'à ce que ces plans soient tous accomplis. Ainsi, ce nombre symbolise la somme totale des rachetés au terme de l'histoire de la Terre. Il s'agit d'un nombre défini, inconnu de nous, mais sûrement connu de Dieu, d'un nombre important pour les chrétiens vivant à cette époque. La vision, telle qu'elle est exprimée dans ce passage, démontre que Dieu a un but à atteindre avec ses enfants, même face aux plus violentes tribulations. Dieu a l'intention de sceller un reste de son peuple, un reste qui sera sur la surface de la terre au retour du Christ. Dans Apocalypse 14, le caractère des 144 000 choisis est souligné. Ce nombre dès lors représente une église pure, vierge, libre de toute souillure, résultant d'un adultère spirituel ou moral. Dans la génération de l'Antéchrist, seuls ceux qui s'accrochent au Christ pourront recevoir le sceau de Dieu et célébrer la victoire avec l'agneau. La vision de Jean nous exhorte à faire ce que Dieu exige de nous, afin que nous puissions être parmi ceux qui recevront le sceau de la rédemption. Elle nous enseigne aussi que Dieu a toujours un reste sur la terre, des fidèles qui gardent ses préceptes au cœur même de la plus terrible adversité. Lorsque Dieu envoya le déluge sur la terre, il sépara Noé et sa famille du reste de la race humaine, de sorte qu'ils furent épargnés. Lorsque Dieu détruisit Jéricho, il protégea Rahab et sa maison. De même, à l'heure de la grande tribulation, Dieu protégera ce groupe de 144 000 Israélites. Remue ménage. En tant qu'Église, que devrions-nous faire pour être parmi ceux qui seront scellés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.